Waouh! Mais pensez que vous n'étiez plus là. Vous êtes là, vous m'attendez. Moi, je m'appelle Afoui. Je vous donne rendez-vous dans cette émission des trésors. Si vous avez raté là, autant pour vous, autant pour moi. Fine. Tchin tchin. Waouh! Hello my Spices! Aujourd'hui, nous recevons une invitée très spéciale. Juste l'idée de savoir que je la reçois me rend super excité. C'est l'un des personnages, c'est l'un des visages marquants de la scène cinématographique ivoirienne. Que dis-je? Africaine. Oui, tous les jours, elle nous fait rire. Elle nous fait oublier nos soucis. Elle nous donne beaucoup d'amour. Oui, elle est pleine d'amour, pleine de générosité. Elle a tellement d'amour que elle voudrait en redonner à Monsieur Adiko. Oui, vous avez deviné. Je reçois Afoui, je reçois Madame Adiko, je reçois Eva Gueye. Oh, vraiment merci beaucoup d'être venue. Tu es belle en vrai. Merci. Tu n'es pas guerrière. Et vous là, vous les Ivoiriens, on doit cacher nos mots. Maintenant, il connaît Yeri, la signification de Yeri. Mais monsieur Baoulé. Je suis topor. Je suis topor, je suis jolie. Tu es jolie. Ah, ok. Alors, bienvenue à la casserole. Merci. Pour pouvoir manger, je vais te poser des questions. Mais il y a quoi au menu d'abord? Il faut bien, tu vois. Il y a riz gras. Il y a riz gras. Il y a que des mots. Des mots. Je vole souvent là. C'est pourquoi il envoie des mots en prison. Oui. S'il y a riz gras, ok. Vous avez dit que si tu ne fais pas bien, toi, tu vas aller en prison. Aïe. Il y a riz gras, il y a poulet, il y a crevette, il y a poisson. Je t'ai respecté. Ah non, oui. J'ai hâte. Vas-y, pose-moi toutes les questions, juste pour manger. Ok. Juste manger. On va commencer. Tu es Afoui, tu es Amlan, tu es Mimi. Mais avant tout, qui est Eva Gueye? Alors, Eva Gueye est une jeune passionnée d'art, surtout de jeux d'acteurs. Voilà, elle est enseignante. Je suis enseignante à l'INSAC, l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle. J'enseigne le théâtre là-bas, le jeu d'acteur et l'expression corporelle plus précisément. Je suis formatrice en actorat aussi quand je n'enseigne pas à l'école. Dramaturge à mes heures perdues. Wow, danseuse un peu. Et puis metteur en scène. Voilà, je suis diplômée d'un master en recherche en art, de la culture, non, en sciences des arts et de la culture, option théâtre. Voilà. Mais Afoui, hey, je suis perdu. Tu as fait l'école? Oui, j'ai fait l'école et je continue de faire l'école. Oui. Non, oui. Mais c'est admirable. Oui. Quand tu choisis un métier, en tout cas, pour moi, quand j'entends métier, j'entends formation. Oui. Parce que c'est impossible de dire que ça, c'est mon métier et puis je ne connais pas vraiment les bases, les rudiments, tu vois. Donc, moi, comme j'ai horreur du syndrome de l'imposteur, de ne pas me sentir à ma place, de ne pas me sentir légitime, autant aller apprendre pour vraiment me sentir comme un poisson dans l'eau dans mon écosystème. C'est ça qu'on appelle une vraie actrice parce qu'on voit une réelle rupture entre le personnage et la personne. Et la personne. Ouais. On est juste agréablement. Ouais. Moi, je me serais dit, bref, c'est pas une fille. Mais tu sais que quand je poste sur les réseaux et que je m'exprime bien, les gens disent, attends, c'est Stéphanie qui a écrit Poilou, c'est Eva. Parce qu'il y a certains qui ne savent pas en fait. Ok. Alors, Afoui, je peux t'appeler Afoui? Tout, mais Madame Adiko, si tu veux dire Afoui, c'est qu'il faut dire Madame Adiko. Parce que je suis une épouse. Madame Adiko. Oui. Entre tous vos personnages là, Mimi, Amlan, Afoui, quel est le personnage qui te ressemble le plus? Tous les personnages ont un petit côté de moi. C'est-à-dire, de moi enfant. Oui. Parce qu'il faut bien le signifier. Moi, quand j'étais petite, là, j'étais une canaille. Je m'amusais beaucoup. C'est-à-dire que si le quartier est calme, c'est qu'elle est malade. Sinon... Ou bien elle est en vacances. Oui, j'allais en vacances. Sinon, si je suis là, le quartier est en ébullition. Donc, le petit côté foufou de mes personnages, là, je crois que la Ève d'enfant était comme ça. Elle ruinait. Et voilà, donc je vous dis la vérité, je puise dans la petite Ève pour aider ces personnages à être vraiment foufou. Voilà. C'est intéressant. Et si tu n'étais pas actrice aujourd'hui? Si je n'étais pas actrice, vu que j'aime soigner l'âme des gens, le mental, j'aime être à l'écoute, j'aime quand les gens sont bien. Je veux que les gens soient bien. C'est parce que les gens ne sont pas bien qu'ils mentent, qu'ils calomnient, parce qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Oui. Donc, vu que j'aime soigner et que par le théâtre ou par le cinéma, j'arrive à le faire par ces personnages-là risibles, je me dis que si je n'étais pas actrice, je pourrais bien être psychologue. Ouais.
Moi, je pense que tu fais une sorte de thérapie. Exactement, oui. Et en plus, mon thème de mon master, c'était ça, comment guérir de la dépression grâce au théâtre. De façon paraphrasée, oui. Parce que chaque fois, quand je suis pas bien, ou bien j'ai envie de rire, j'aime être heureux. Tu vois, c'est ça. Et je tape les nounous, ou bien je tape Afoué, je vais directement. Faut aller voir ces conneries. Oui. Le maquillage qui m'a avec la fameuse gambodienne. Je vais envoyer ma gambodienne aujourd'hui. Là, tu as quoi? Aujourd'hui, là, j'ai... La jamaïcaine. Ah, c'est la jamaïcaine. Toi, tu es mauvais. Afoué a des scènes vraiment cultes. Franchement, il faut que je le dise. Au jour d'aujourd'hui, depuis des décennies, peut-être 2 décennies, tu es l'une des actrices africaines francophones qui a réussi à nous sortir des rêves, mais une panoplie de rêves, comme les acteurs de ma famille ou bien des déballeurs de Tumba, tu vois. Et on n'avait pas vu ça depuis. Tu es la première, franchement pour moi, tu es la première dont les rêves pleuvent. Dis-moi, tu te sens déjà comment quand tu vois ça? Oh, je me sens très contente. Et pour vous dire vrai, pendant que je tourne, moi je sais pas que c'est petite. Et puis tu vois, moi je vois pas son rêve. Moi, c'est le personnage qui s'exprime. Et je pense pas que ces petits mots-là, ces petites expressions du personnage vont être autant virales, tu vois. Moi, je pense pas ça. Mais à la fin, quand je reçois tout ça, je suis tellement contente. Moi, maintenant, j'ai du recul. Je dis, c'est bien, pas plus. Bon, maintenant, ces références-là, ça vient du scénario? Ce sont les scénaristes qui les ont écrites ou bien c'est toi? Ou bien c'est la majeure partie des expressions viennent de moi. Ouais, ça se voit. La majeure partie. Le fameux « je ne me sens pas bien », je vous jure, le jour là. C'est-à-dire que le jour où on tournait là, c'était déjà tard, quand il était déjà à 21h. Moi, en fait, quand j'ai tourné du matin jusqu'au soir et qu'il commence à être 22h, je veux rentrer me reposer. Donc, je suis fatiguée, je suis couchée dans le fauteuil et tu as Angélique, à qui je fais un coucou, mon amour. Il vient, il dit « Maman, Tanti, je suis fatiguée. » Je me sens pas bien. C'est sorti. En fait, je te jure, c'est elle même qui a dit « Je me sens... » Oh, mais laissez, je me sens pas bien. Et toute l'équipe a éclaté. On dit, regarde ça, il s'est resté, tu vois. Même dans les nounous, le fameux Ya. Ça vient, Ya, papa. Où j'écris, même si Dieu Ya, c'est lui que je regarde. Mais, tu vois, tout ça, ça vient de moi. Et je dirais pas que ça vient de moi, ça vient du personnage qui se sent tellement à l'aise en moi qu'il il s'exprime. Parce que nous, on dit en formation que le personnage est une entité à part entière. C'est-à-dire qu'il est là-bas, il a son physique, il a son vécu, il a son tout. Et puis, il rentre en toi pour jouer, tu vois. Donc, quand le personnage est vraiment à l'aise dans le corps d'une actrice ou d'un acteur, tout sort. Tout sort. Le corps, comment... Vous voyez la démarche d'Afoué. Le personnage à l'aise dans le corps. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est aussi un don quand même? Oui, c'est un don. Je pense que c'est un don. Je pense. La dernière fois, Franck Léhy me le disait. Moi, j'aime mettre beaucoup la formation devant. Il dit, Ève, en vrai, tu veux que je sois vrai avec toi? C'est pas seulement la formation, parce qu'il y a des gens qui se forment, qui se sont formés, qui ont eu les diplômes. Mais il y a un truc, il y a quelque chose que tu as, que beaucoup de personnes n'ont pas. Donc peut-être aussi, peut-être qu'il fait allusion au don, au talent que Dieu a donné. Je sais pas, mais bon. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas sur Afoué? Afoué, je pense qu'Afoué est quand même incomprise. Oui. On a l'honneur d'avoir Afoué ici aujourd'hui. Afoué, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas sur toi? Moi, je pense qu'ils ne comprennent pas que Afoué elle se cherche, elle-même, elle est perdue. Afoué, elle-même, elle est perdue. Tu vois, je sais pas, tu as regardé toute la série. À un moment donné, elle explique d'où elle vient, le fameux jour où elle a pleuré. Oui. Tu vois, quand quelqu'un a vécu tout ça, c'est pour ça qu'on nous dit de ne pas juger tout de suite les gens. Il faut les écouter. C'est vrai qu'il ne faut pas tout justifier, mais il faut écouter. Tu vois, c'est pas question de justifier le fait qu'elle ait volé le mari de quelqu'un, mais elle est tellement perdue et désespérée qu'elle est obligée de taper, j'ai envie de dire, à toutes les portes. Et malheureusement, elle tape des fois à des mauvaises portes, notamment les portes de le maraboutage, le fétichisme, et ça, c'est pas bon. Donc, elle est vraiment perdue, elle est désemparée, il faut juste l'aider, tu vois. Bon, après, elle va chez le marabout pour lutter contre le marabout de sa patronne, pour garder l'amour de sa vie. Mon cher, et si tu remarques moi au début, Afro n'était pas forcément amoureuse du patron. Elle cherchait juste un coin où quelqu'un qui allait s'occuper d'elle et s'occuper de sa maman. C'est bien plus tard que quand l'amour a commencé à bien rentrer chez nous, on dit c'est rentré dans ses dents. Quand ça a commencé à bien rentrer, là maintenant, elle s'est concentrée, c'est marabout pour tout gâter.
Est-ce que tu mets souvent un peu de toi volontairement dans tes personnages? Oui, mais là, ce que je disais tantôt, la petite Eva, ouais, chez nous, comment dire, forcément, elle m'aide beaucoup, oui. Et je suis naturellement quelqu'un qui aime mettre l'ambiance. Ouais. Donc, quand tu vois le personnage est très drôle, risible et tout ça, c'est une part de moi. Parce que moi, quand tu es avec moi, sur le plateau, ils me connaissent, quand j'arrive, j'aime mettre l'ambiance. Tu n'aimes pas que ce soit... C'est calme, non. Si tu me vois calme sur un plateau, il faut te dire que soit il y a l'atmosphère, il y a quelque chose qui ne te met pas à l'aise. Ouais, qui ne me met pas à l'aise. Ça fait que... Et sinon, d'habitude, quand j'arrive, je mets l'ambiance. Donc, il y a une part de moi aussi, ce côté drôle de ma personne aussi, que je mets au service du personnage aussi. Quand est-ce que je t'ai dit que je vais être actrice? Quand est-ce que je t'ai dit que oui, non, c'est mon métier, je veux l'être, je veux vraiment être actrice? Il y a deux instants. Le deuxième instant, ça va être un peu abstrait, ou même pas abstrait, ça va être un peu vague. Le premier instant, c'est quand j'entre à l'école de théâtre, à l'INSAC, dans mon école, et j'ouvre la porte de théâtre, la salle de théâtre, et je vois un grand frère en train de jouer une pièce de théâtre, mais c'était une pièce de théâtre classique. Il était habillé en Molière, il déclamait son texte, c'était tellement beau. Donc je lui ai dit, mais ça me plaît, c'est beau, j'ai envie de faire ça aussi. Déjà là. Mais la deuxième des choses, je pense, c'est quand tu vois qu'au travers de ce que tu joues, les gens sont touchés, rient, pleurent, sont émerveillés. Donc tu te rends compte que tu as un pouvoir sur eux. Et c'est en ce moment-là que je me suis dit, vu que j'aime guérir, vu que j'aime aider, si jamais mes mots ne peuvent pas de façon plus frontale ou plus proche, ça ne peut pas aider, par le jeu, je peux aider. En parlant de l'INSAC, est-ce que l'INSAC t'a plus donné confiance en toi ou bien ça t'a plutôt mis la pression de la réussite? Tu dis, je suis passé à l'INSAC, je suis obligé de réussir cette pression-là. Ou bien, je suis passé à l'INSAC, clairement, je vais réussir, j'ai confiance en moi. Ah non, et l'INSAC a été et est une bénédiction pour moi. L'INSAC m'a donné confiance en moi. Et je veux dire merci à partir de cette vidéo-là, tous mes enseignants, de la première année jusqu'à la dernière année, ces professeurs-là laissent tomber. Même de la façon dont ils rentrent en classe, tout ça, c'est scénarisé pour que tu puisses les idéaliser, pour que tu puisses te dire, si je finis mon parcours ici, il faut que je sois comme. Vraiment, merci. Cette école m'a donné beaucoup confiance en moi. Beaucoup. Eva, quand tu étais petite, tu regardais la télé, tu regardais qu'on appelait ça le théâtre à la télé. Quel a été ton modèle? Ici ou partout dans le monde? Disons, partout dans le monde et ici. Et ici. Alors, partout dans le monde, je suis fan aussi de Denzel, fan d'Angelina Jolie, fan de Will Smith, fan de Halle Berry aussi, fan de qui? Sandra Bullock. Ah ouais. Elle a joué. En fait, surtout ce film. Je ne sais pas si vous avez regardé ça sur Netflix. On appelait ça... où on ne doit pas regarder, on ne doit pas voir. On bande les yeux. Ah oui, avec ses enfants. Bird. Oui. Bird, quelque chose Bird. Ah! Mais regarde le jeu de Sandra Bullock. Comment elle parle aux enfants, comment elle joue la stressée avec ses enfants, les deux. Oh mon Dieu. Sandra Bullock. J'ai vu ce film sur Netflix. Magnifique. Ouais. Et puis, ici en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu, en tout cas quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, j'ai beaucoup aimé le jeu de Mike Danon dans... comment on appelle ça, le mec idéal. J'ai beaucoup aimé, et Mike, c'est un grand acteur. Mike, bravo. Mike est un vrai caméléon. Regardez le mec idéal. Regardez Braquage à l'africaine, c'est ça, non? C'est comment on appelle le titre, la Braquage à l'africaine. Regardez d'Errance, ceux qui ont regardé le long métrage d'Errance. Regardez Syrah, le tout dernier où il était. Il y a un Ivoirien qui joue en Peul. Alors que c'est pas sa langue, il parle bien le Peul. Donc vraiment, Mike Danon, Priska Masseleni, Maoula Kane, ici en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup aimé. Et même Adrienne Couture aussi, quand on était petite. Moi, quand j'étais petite, lui, faut pas fâcher, elle nivelait de fou dans les différentes... Tout le monde l'adore. Bravo, donc voilà un peu en gros. Tu as une grande culture cinématographique? Un peu. Non, pas un peu. Attends, avant de continuer, on va... Mais voilà, je suis chez toi, je bois pas. Non, voilà ça. Je dis, mais attends, Trésor m'a invité là. Non. Il veut quoi? Que ma gauche... Hein, tu même pas me... Après la maman, il faut que je me désaltère. Vous savez de qui je parle? Tu sais de qui je parle? Tu sais, je sais, on ne dit pas son nom. On dit, maman, je me désaltère en ton nom.
Donc, mais chaque fois que je parle, je ne bois pas. On fait santé. Tiens. Waouh. Autant pour toi. Autant pour nous. Mais bon. C'est bon, ça là. C'est bon. Il y a ce pays baouli. Chez nous là, voilà comment il a fait un peu d'afouille. Voilà comment nous on boit. Et puis, il ne faut pas attraper ça de façon raffinée. Tout ça sur le personnel. Il ne faut pas attraper ça. Non. Attrape ça comme ça. Et puis quand tu veux t'avaler, tu fais... Vous dites que ça... Mais je ris trop mal. Vous dites que non, le vin est rentré. Mais c'est pas du vin. À tes débuts, tu as fait les castings. Ce qui est sûr, tu n'as pas été prise dès le départ. Ouais. Comment tu vivais ce rejet-là? Oui, forcément, tu le vis mal. Mais nous, encore dans notre secteur, en tout cas, je vais parler de mon expérience. J'ai pas fait beaucoup de castings. Je n'en ai pas fait beaucoup. On peut compter même sur le bout des doigts. Je n'ai pas fait beaucoup de castings. Par contre, pour nous, c'était un peu plus frontal, c'était ciblé. Tu peux faire des castings, mais on te disait clairement d'entrée de jeu. Moi, on me l'a dit que je pourrais pas faire autre, je pourrais pas donner plus que ce que j'ai donné, que j'avais donné dans une série à l'époque. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Dans les castings, quand tu parles que tu n'es pas retenu, tu peux te dire, bon, c'est juste parce que tu n'étais pas forcément au top de ta forme, il y avait le stress, il y avait plein de choses qui faisaient que tu ne pouvais pas tout donner. Mais quand on te dit, c'est comme si toi, tu es cuisinier, tu fais bien les trucs, et puis quelqu'un te dit, je suis désolé, mais toi, tu vas juste faire les rondolés, mais pas plus. Alors tu sais que tu peux tout faire si on te donne tout. C'est quelque chose qui te, tu vois? Oui, je vois tout à fait. Donc, ça, vraiment, c'est frustrant. C'est frustrant. Ouais. Et moi, j'ai connu cette frustration-là, mais j'en ai fait une force parce que je suis juste rentrée dans la chambre. J'ai pleuré, je me suis enfermée, j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, moi je sais que tu m'as donné quelque chose et tu me fais passer à l'école même pour ça. Permets juste que j'ai une occasion de montrer de quoi je suis capable et par la grâce de Dieu, ces occasions-là se sont présentées jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que cela t'a déjà fait douter de ton talent? Non. Jamais. Non. Ça m'a pas fait douter de mon talent. Tu as toujours été concentrée. J'ai toujours été concentrée. Et ce qui est bien avec moi, c'est que je ne veux même pas attendre que quelqu'un me dise que Ève, là, tu as des lacunes, là, ça va pas. Parce que je suis très critique envers moi-même au niveau du jeu. Donc, quand je vais jouer et que quelqu'un va me dire, moi, excuse-moi, Ève, mais je te vois que dans ça, je vais me dire dans la tête que c'est justement parce que j'ai peut-être joué comme ci, comme ça, qu'ils pensent que je suis comme. Je peux m'arrêter à ça. Oui. Je ne peux que faire ça. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Ah, donc on peut jouer comme ça. Moi, je vais aller bosser ça. Je vais aller apprendre. Moi, à l'INSA, les gens regardent la vidéo, tous mes amis, que ce soit l'école de musique ou l'école des beaux-arts, tous ceux qui m'ont connu savent que je ne m'arrêtais pas de travailler. Tu me vois à l'école, je suis en collant du matin jusqu'au soir. Sale, je transpirais chaque fois parce que j'étais accro à la formation. J'étais accro, je vais te demander. C'est pour ça que j'étais polyvalente, je faisais la danse moi. Je savais danser. Ah, okay. Oui, moi je suis polyvalente, je danse, je joue au tambour. Danse africaine, tout coupé, décalé, mais laisse tomber. Hey. Ah, s'il a pris tout ça, il a pris un toy, c'est pas du jeu. Non, mais c'est pour te dire que j'attends pas que les critiques même arrivent. Moi-même, je vais aller bosser à côté. Donc, quand j'arrivais pas à douter de mon talent, je savais que, regarde, tu sais, là, il n'y a personne qui est parfait dans un domaine. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Personne. Quelqu'un, même le plus grand photographe, le plus grand cuisinier, la plus grande actrice, à ce moment où elle se dit, là, mais de dire même que tu doutes de ton talent, moi c'est comme si j'étais en train de dire à Dieu que je ne suis pas contente de ce que tu m'as donné. Ouais, je ne suis pas satisfaite, mais je ne suis pas reconnaissante. Moi je sais qu'il y a un talent, je sais qu'il y a des lacunes et je vais les combler. Donc ça veut dire que tu n'as jamais voulu abandonner? Jamais voulu. Par contre, j'ai eu des gros moments de tristesse. Il y a eu des gros moments comme ça, tu vois, tu sais de quoi tu es capable, mais on ne t'a jamais appelé. On ne te donne pas ta chance. Tu entends dans les bruits de couloir que, oh, il peut faire quoi? Elle peut faire quoi? Va apporter quoi? J'entends. Ça fait mal. Tu t'enfermes, tu pleures. Tu as des moments de tristesse. Mais de là à dire que non, moi, je demandais juste à Dieu de me donner une occasion. Et autre chose aussi, tu sais, je dis toujours aux gens que attire à toi ce que tu veux. Mais ne dis pas juste que je vais manifester. Comme on nous fait croire, il faut manifester, il faut trop penser au pouvoir de la pensée. C'est faux. Au-delà de ça, il y a des actions ou une action que tu dois poser pour faire venir ça. Moi, quand je
j'ai fini mon parcours à l'INSAC, mon parcours étudiantin et que je suis devenue professeure, je voyais que les rôles ne venaient pas comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Sur conseil d'un doyen qui m'a dit, si l'intelligent se tait, l'idiot le fera à sa place. Et le fera tellement bien, de telle enseigne que ça devienne une référence. Donc, si tu penses que tu as quelque chose à dire, tu penses que tu as quelque chose en toi, vas-y, montre-le. C'est à partir de cette instant que j'ai commencé à donner les formations en jeu d'acteur en ligne. Donc, quand tu es une actrice et que tu es professeur, tu te positionnes comme formatrice dans la tête des pluristes, tu envoies un message fort pour dire que je ne me limite même pas qu'au niveau de l'actorat. Je peux même donner des cours. Donc, dans leur tête, je dis, si elle peut donner des cours, c'est qu'elle peut jouer tout. Ah, ça, c'est intéressant. Tu vois? Donc, voilà un peu. Tu as l'air d'être quelqu'un de très forte. Oh, c'est dur partout, on pleut un peu, mais il faut avoir un peu de force. Non, le milieu est trop dur. Oui, pendant maintenant de ta vie personnelle, tu es quelquefois fragilisé. Bon, on a vu quelquefois que tu étais fragilisé. Quel est le moment qui t'a le plus fragilisé ces dernières années? C'est la disparition de 2 personnes chères à mon cœur. Je veux parler de Stéphane Zabavi et puis de Nadia Sabé, qui était ma meilleure amie. C'était la disparition de ces 2-là qui... Même pas, c'est la disparition de ces 2-là qui me fragilise jusqu'à aujourd'hui. Je sais, on dit on n'oublie pas, on vit avec. J'espère que le temps fera son effet pour ne plus que je pleure en cachette, pour que je sois forte et que je travaille dans le but de vraiment leur rendre hommage. Tu vois, parce qu'ils avaient vraiment une confiance aveugle en moi, en mon talent. Donc, je crois que c'est la disparition de ces deux personnes-là qui me fragilisent. Et qu'est-ce qui t'aide à te relever? Dieu. Dieu seul. Rien d'autre. Dieu seul. Et aussi ma famille. Ma famille, les personnes très proches de moi, ce sont eux qui m'aident. Quand c'est chaud, il y a des moments comme ça, je respire. Et personne ne sait pourquoi, mais c'est-à-dire que je pense tellement à eux que c'est fort dans mon cœur. Et quand quelqu'un qui me connaît s'est dit, c'est pas grave, ça, peut-être qu'ils sont te dire qu'ils sont là. Mais bon, c'est ma famille, Dieu, voilà. Est-ce que tu sais ce que tu représentes au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce que... Bon, moi, je vais te demander ça. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression de savoir ce que je représente, mais en même temps de ne pas savoir aussi ce que je représente. Je pense que c'est l'attitude des personnes qui ne veulent pas avoir la grosse tête. C'est ça qui fait qu'on est... Parce qu'en fait, en même temps que je sais, c'est-à-dire que... Je sais. Ne voudrais pas faire de ça, je veux dire quoi? Mais c'est pas, je voudrais même pas. J'arrive même pas, en fait. J'arrive même pas. C'est pas comme si je décide de ne même pas prendre ça. J'arrive pas. C'est-à-dire que quand je vois, regarde, mes trains sont reprises en Europe, partout. Je vois. Les gens me taguent. Eva, non, tu vois, je suis arrivée jusqu'ici, dans tel pays. Je vois. Mais en même temps, je sais bien. Et ça te fait quoi? Je suis contente et puis je scrolle. Passe à autre chose. Quand tu marches dans la rue. Quand je marche dans la rue, tu vois, je suis partie récemment au Bénin, j'étais choquée. Dieu merci aux Béninois, ils étaient contents de me voir. Même mon peuple aussi ici, en Côte d'Ivoire. Je suis partie récemment à l'intérieur du pays. Il y a une vidéo, ils ont failli arracher mon bonnet. Ta cambodgienne. Ma cambodgienne. Non, mais tu vois tout cet amour. Après, quand je monte dans la voiture, j'ai dit, oh. Et puis après, j'ai dit, c'est bon, je passe à autre chose, je pars. Est-ce que ça t'a changé? Quand je parle de changer, je ne parle pas de... Bon, est-ce que ça t'a changé ta perception de voir les gens? Est-ce que ça t'a changé le succès? Ça ne m'a pas changé, mais ça m'a aidé à être encore plus mature. Tu vois, je suis quelqu'un de très vrai, j'ai horreur, je ne peux pas faire l'hypocrisie, c'est plus fort que moi. Quand j'aime, j'aime. Oui. Mais le succès me fait comprendre que tu n'attireras qu'à toi des personnes haut placées juste parce que tu es reconnu. Tant que tu resteras dans l'ombre, on te regardera comme ça. Si tu es sorti, ça va, ça. Donc ça m'apprend, j'ai envie de dire, la maturité, à savoir ce que c'est que la diplomatie. Oui. Parce que on dit c'est pas l'hypocrisie, on dit de faire la différence. C'est la diplomatie. Sinon ça en vrai, c'est des choses que j'aime pas. Mais ça m'aide à mûrir, à comprendre les gens. Et puis bon voilà. Mais moi, ça m'a pas vraiment changé. Je suis restée toujours la même. Et je prie toujours même pour ne pas avoir la grosse tête. Parce que bon, écoute, on est dans un métier en vrai. Je sais pourquoi, je te dis même, pourquoi une star doit garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. On est dans un métier très, très, très aléatoire. La vie même est très aléatoire. Autant tu peux être là, aujourd'hui,
autant tu peux être aussi très bas demain. Donc, vis à tel point que le jour, on ne sait jamais, on ne souhaite pas, tu tombes, qu'il y ait des gens, parce que tu as été là pour eux, tu as eu une belle attitude, qui viennent aussi te porter et te relever. Mais il ne faut pas avoir une attitude de dire ou d'inciter les gens à prier pour ta chute, à dire « Ah, on attend, ces sorciers-là, ils sont beaucoup autour de nous. » Donc, il faut toujours avoir la tête sur les épaules et savoir gérer les gens, en fait. C'est très intelligent. Quel est ton idéal de vie? Une vie tranquille chez moi, avec mon mari et mes enfants, dans un cocon familial rempli d'amour et d'humour. Voilà, ça c'est mon idéal de vie. Et puis, moi à côté, j'excelle dans mon travail, mon mari aussi excelle, les enfants aussi sont bien. Écoute, dans mon petit monde d'utopie, c'est mon souhait. Alors, quelle place a l'amour dans ta vie? Quand je parle d'amour globalement. Global, une grande place. Une grande place. C'est pas pour me lancer des fleurs. Aujourd'hui, je l'accepte. Avant qu'on me disait ça, je dis non, non, non. Moi, je suis quelqu'un rempli d'amour. J'aime l'humain. Mais aujourd'hui, à cause de tout ce qu'on a vécu, on regarde les gens comme ça de loin. Ça me fait mal aujourd'hui, hein. Quand il y a des gens qui m'écrivent ou qui ont besoin d'aide, je ne peux pas d'aide financière, mais des personnes qui ont besoin d'être auprès de moi, qui ont besoin d'avoir quelque chose de moi, mais je veux les tenir loin de moi, tu vois. Alors qu'avant, la Ève d'avant, je t'écris, viens, on se rencontre ici, on fait ci. La vie a fait qu'aujourd'hui, on prend l'humain avec beaucoup de pincettes, mais je suis quelqu'un rempli d'amour. J'aime l'amour avec grand A, pardon. J'aime donner de l'amour. C'est pour ça que aujourd'hui je me protège beaucoup parce que je ne sais pas me protéger quand j'aime une personne, que ce soit en amitié, en amour, de façon professionnelle. Je donne tout, tu vois. Donc l'amour vraiment occupe une grande place dans mon cœur. Et c'est pour ça que je porte le nom Ève. Mon papa m'a dit, il m'a donné ce prénom-là parce qu'il pensait à Ève, la première femme du monde, la mère de l'humanité. Et ça m'a, depuis petite, quand les gens sont tristes et puis je pleure, il dit, je vous ai dit, c'est la mère, elle pleure. Le problème, c'est pas pour elle, elle pleure. Je suis beaucoup sensible. Donc voilà un peu en gros. Vous voyez que monsieur Rémi Adjiko a vraiment besoin d'une afouée parce qu'elle a vraiment besoin de lui. Je dois lui donner de l'amour. Mon chéri, je m'abandonne. Tu cherches un Rémi Adjiko dans la vraie vie? Non, il est déjà trouvé. Chin! Je l'ai déjà trouvé. Si vous me posez une question, laissez-moi tranquille, hein? Laissez-moi dans ma discrétion. Et je lui ai sorti dans le dos. On dit noce de diamant. C'est-à-dire qu'il y a eu premier, mais il y a une noce de coton jusqu'à diamant. Et c'est moi qui vais cuisiner. Oui, on va envoyer Trésor. Non, on doit ramener Trésor. Venir à Abidjan ici, cuisiner pour mon mariage. Mais Trésor, si tu cuisines mon mariage là. Ouais, regarde. C'est-à-dire que toi aussi tu t'en vas, on ne sait pas. Tu as vu comment Mireille a accouché, nous? On ne sait pas qu'elle était enceinte. Voilà. Depuis le premier jour qu'elle est enceinte, moi, je suis au courant. Voilà. Personne n'a su. Voilà. Donc, il va venir. Voilà. J'aime les gens comme ça, il va venir. Voilà. Ceux qui sont partout, ils ne vont pas venir. Tu ne vas rien entendre. Rien. Et puis, un jour, je partage, j'ai une noce de diamant, je dis merci à mon époux, à mes enfants. Je dis jusqu'à mes enfants, la couche en quelle année? Mais c'est vrai. Ça quand tu en as? Je n'ai pas encore d'enfants. Non. Je n'ai pas encore d'enfants. Quand tu vas accoucher, tu fais le cuit. Au Cameroun, c'est un plat qu'on fait quand une femme vient d'accoucher, ça nettoie le ventre et tout, c'est bien pour la santé. Je connais, c'est pas ce qui tire là. Nous, on appelle ça chez nous, clé. Nous, on appelle ça clé. Et puis, c'est de ma région en plus. Ça c'est de l'Ouest. L'Ouest aussi, non? Oui, même au Cameroun, c'est de l'Ouest aussi. Ah, c'est notre sens qui va venir faire ça pour moi. Laver mon ventre va devenir bien plat. Et puis, je reviens encore devant vous. Vous ne savez pas que j'ai accouché. Vous ne savez pas que je suis mariée. Vous avez dit que... Mais... et puis, j'ai dit que c'est Trésor qui savait tout ça. Il ne vous a pas dit. Donc, tu connais le nkui? Je connais le nkui. Tu connais encore quoi de la nourriture camerounaise? Je connais la sauce jaune. Oui. Mais la sauce jaune, c'est tout. Non, avec le taro. Le taro, oui, c'est ça. La sauce jaune. En fait, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis dure. Tout ce qui concerne la nourriture, là, je ne mange que ce que je connais, riz, poulet. Quand je voyage, je ne mange que du riz et du poulet, puis je rentre. Mais au Cameroun, là, on était à Bafoussam. Je me suis dit, ici, là, je fais comment? Qui va me donner riz, poulet? Je vais faire comment? Ils m'ont dit, calme-toi. Elle a envoyé, ils ont fait, c'est un dimanche. Dimanche, taro, c'est ça. On tournait. J'ai dit, ils ont fait la sauce jaune. À midi, quand je me suis assise comme ça, j'ai dit, fait comme ça, genre, je vais goûter petit pour voir. Il a terminé ça. J'ai dit, qui a cuisiné ça? C'est peut-être. Et laisse-moi te dire, la sauce, ça ne passe pas au feu. Tu mens. Sérieux? Comment?
Franchement, je ne vais pas t'expliquer, mais Il ça faut me faire ça pour moi. Quand je reviens. Oui. Non, je vais te faire, franchement, je vais te faire ça quand il va revenir. Oui, il faut faire ça pour moi, c'était trop bon. Avec le poisson. Oui, le poisson derrière la peau, coulo, c'est coulo, non? La peau de bœuf. C'est ça. Oui, avec plus dedans. Vraiment, le Cameroun, ça, souvent, vous m'avez eu. Vous m'avez eu, vous cuisinez très bien. J'adore vos mets, vraiment bravo. Quel est le plat qui te rend heureuse? Pendant qu'on parle du plat qui te rend heureuse, là. Mon plat arrive. Enfin, je vais manger mon riz gras. Riz gras de Demonsaï, là. Oui. Je vais manger ça. Gratin, que nous on dit, on appelle ça gratin, c'est des croûtes là. Eux disent le brûler. C'est le Et brûlé. les Camerounais vont nous tuer. Elle dit que sauce feuille, que nous tous on aime à Abidjan ici là. Eux appellent ça légumes. Mais c'est le légume, non? Ah, C'est yeah. quoi, donc? C'est feuille. C'est feuille. Légumes, là, c'est pas oignon. Voilà légumes. Où c'est? Feuille aussi, ça perd le papier. Chi, il a dit, c'est pour moi ça. Tu es heureuse. Ouh. Ce que je sens là me fait du bien. Et quel est le plat qui te rend donc heureuse? La sauce, nous on appelle ça la sauce feuille. C'est-à-dire que ce que vous appelez légumes là, ça nous on appelle la sauce feuille. C'est ça, j'adore ça. Ah avec ouais? le riz. Avec quoi dedans? Le poisson? Poisson, la viande frite, c'est-à-dire que la viande de bœuf là, Oui. on frit ça bien, c'est bien assaisonné, Oui. on frit. Ah, c'est trop bien. Wow, avec du poisson même. Ah donc si je dois choisir, c'est le riz gras avec le poisson. Est-ce que le poisson, on parle de poisson, mais est-ce que le poisson braisé peut tout réparer pour toi? Le poisson braisé d'où? Parce que le poisson braisé du Cameroun, c'est-à-dire, en fait, c'est du gâchis. C'est du gâchis, mes frères ivoiriens. Un bon poisson braisé du Cameroun comme ça. Il n'y a pas à checker pour m'accompagner avec ça. Vous avez pas mal checké. Le poisson est délicieux. Tu dis accompagnement comme ça, on t'envoie million de, il veut me tuer. Mais mieux dans ses cousins de la checker. Je veux m'en checker. Mais le mien, c'est le cousin de la checker. Non, c'est pas la même chose. Bon, franchement, c'est vous qui gaspillez le poisson que vous avez là. Avec les missos là, c'est à locaux. Et puis, il y a là, le coup, si c'est gros comme ça. Banane, on nous chez nous, ça petit comme ça en dé. Eux là, c'est gros, quand tu mangerais banane bouillie, et puis ils ont passé un peu au feu. C'est pas même. Ah non. Mais sinon, votre poisson, surtout poisson, c'est des dos dans la route là. Des dos, oui, la rue de la joie. Parce que ça, le poisson là met la joie dans le cas. Non, tu as duré au Cameroun. Ça fait 3 mois au Cameroun. Donc je suis en vrai, je suis camerounaise un peu. Non, mais le poisson. Non, moi je suis dure, mais le poisson là. Non, vous êtes fort, Non, vraiment. Mon poisson braisé. Mais c'est pour toi maintenant que je dois goûter. Hey. Trésor dit qu'il doit cuisiner à mon mariage. Donc il faut que je le teste. Donc il faut, dites à Trésor dans les commentaires qu'il me fasse du poisson braisé. La sauce jaune avec le taro. Comment vous appelez la sauce là? Votre truc là. Ndolé. Ah, le ndolé. Ndolé. Et puis quoi encore? Il y a quelle sauce encore? Un cuit, oui, c'est bon. Quand tu vas accoucher. Ah, ok. Je vais te faire un cuit. Donc, vous avez entendu. Le jour où j'ai accouché, vous entendez que j'ai accouché, écrivez à Trésor pour dire est-ce qu'elle a reçu son cuit? Il y a le héros, c'est une sauce feuille là. Héros. Oui. J'ai mangé. Héros est doux. Ah, le héros est trop bon, tu as vu. Bon, les Camerounais, vous savez que si c'était pas bon, il n'allait pas dit c'est trop bon. Bravo à vous, vraiment. Chapeau. C'est très bon. Je vais prendre un voyage spécial et venir cuisiner pour toi. Oh. Est-ce que tu seras dans le temps? Quand tu me dis que je t'ai dit que oui, viens là. Dis-moi seulement, je viens manger midi, le soir, chez toi. J'ai compris. Fais ça. Bon, on peut manger maintenant. Ah non, j'ai trop. Non, tu peux t'asseoir, on va continuer à parler et tout. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Je dis, je crois que l'interview va s'arrêter là. Aïe, c'est toi qui décides. Quand je vois la nourriture, je n'ai plus la nourriture. On appelle ça la nourriture. La nourriture. Je n'ai plus la force pour quoi que ce soit. Quel est le plat qui te fait danser, quand tu connais danser là? Le plat. Mais tu connais la sauce graine de chez nous, non? Oui. Il ressemble un peu à la sauce. Il y a aussi ça chez nous. Il y a aussi la sauce graine chez nous. La sauce graine chez vous aussi? Ce qui est drôle, c'est que la sauce graine au Cameroun, ce sont les Bassa qui font la sauce graine. Okay. Et les Bassa sont exactement comme les BT. C'est pas vrai? Même chose. Palabreux? Copier-coller. Et la sauce graine, c'est aussi BT. Oui. Copier-coller. Au Cameroun, ça s'appelle le nsogi. C'est pour les Bassa. Ok. Ah bah, la sauce graine avec le foutou. Est-ce que vous mangez aussi le foutou chez vous? Non, c'est pas. Mais est-ce qu'il y en a là-bas? Il y en a, mais c'est pas vraiment commun. Ok. Donc, moi, c'est la sauce graine de foutou. La sauce guaguassou, tu connais l'aubergine mélangée au gombo? Je connais la sauce guaguassou. Oui, avec le foutou aussi, ou du riz, et puis la sauce feuille. C'est ça que tu fais danser. Ça peut te faire danser quoi? Sauce feuille, il peut faire
dans la sauce. Voilà. Quel est ton artiste préféré, ton musicien préféré? Chez nous, ici au Côte d'Ivoire, ou... Partout, vraiment. Partout. Alors, je vais être vraie. J'aime les musiques... je sais pas ce qu'il dit, je suis un peu nostalgique. J'aime tout ce qui me ramène. Elle est vieux. Voilà, vieux jeu. Je suis un peu... Voilà, donc... Je vais beaucoup, dans le monde, je vais beaucoup écouter Phil Collins, il m'apaise. Ces musiques me ramènent. Donc, je te jure, j'ai l'impression d'avoir vécu dans son époque à lui. Oui, quand j'écoute du Phil, j'ai l'impression d'avoir vécu dans son époque. Céline Dion. C'est des musiques qui m'apaisent. Comment elle s'appelle? Adams, Bryant. Et ici en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire, là, vous allez vous moquer un peu de moi, les garagistes. Parce que, les garagistes, je vous aime. Je dis que je connais toutes vos chansons, de Tapis Rouge jusqu'au dernier, mise à jour. Je connais tout. Et puis le com, c'est que je connais tout en paroles et je connais tout en titre. C'est-à-dire que dès que j'entends la sonorité, je dis ça, c'est garagiste, c'est tel titre. Je me regarde comme ça. Et au Cameroun? Au Cameroun, je ne les vois plus les deux. Mr. Léo et Loco, ils sont où? Je ne vois plus. Mr. Léo est où même? Mr. Léo, il est là. Il chante plus? Si, il chante. C'est faux. Il a fait sortir quelle chanson encore? Mr. Léo, faut pas nous faire ça. On est fan de toi. Le com, tu sais, je suis tellement fan de Mr. Léo que moi, je lui ai laissé un message sur Instagram et sur TikTok en commentaire. Vous dites, mon artiste, tu es où? Ouais. Hey, non, mais vraiment, Mr. Léo, il y a sa voix, la voix, le timbre un peu cassé. Oui. Même Loco est là. Loco aussi. Loco continue à chanter. Loco lui continue, mais soit c'est quoi? C'est la communication qui n'est plus. Parce qu'avant, tu vois, on écoutait toutes vos chansons, même ici. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est devenu un peu bizarre. Oui. Oh, voilà, une aussi que je vois plus, Daphné. Oui, elle s'est mariée, elle a fait des enfants. Daphné, j'aime beaucoup Daphné. Charlotte Dipanda. Oui, Charlotte. J'aime aussi, comment elle s'appelle, Mani Bella. Comment elle s'appelle, la jolie, là. Lady Ponce. Ah oui, tout le monde aime Lady Ponce. Oui, tu vois. Ah non, Coco Argenté. Oui. On vous aime tout. Même Mimi. Mimi, elle a une de ses chansons que j'adore. On dit Maman ni matin, Maman, bless me. Tu vois, tout ça, vraiment. Mais ici, chez moi aussi, j'aime ma grande sœur, Sarah Lise. La chanteuse, celle qui chante l'eau que tu as bu. Il y a voix maintenant. Moi, en Côte d'Ivoire, j'adore Méoué. Toi, la même façon que tu aimes les chansons de garage, c'est ça? C'est comme ça, toi? Oui. Et tu connais toutes les chansons de Méoué? Je connais 70% des chansons de Méoué. Avec le titre? Oui. Wow, c'est que tu l'aimes beaucoup. Apollo. C'est que tu l'aimes, mais... 95. Oui, j'aime beaucoup Méoué. Moi, le titre que j'aime de Méoué, là, c'est Golgotha, là. Golgotha et Mouzleyen, Aoula Fayeta Nicheye, Golgotha Mathieu, Golgotha et Mouzleyen, Golgotha Kouya, Aoula Fayeta Nicheye. C'est là la guerre a commencé. Golgotha et Mouzleyen, c'est là que Bonbon a débuté. Aoula Fayeta Nicheye. Attentat, aïe. Bon, on mangeait maintenant, je n'en peux plus. Voilà, quel est le conseil que tu peux donner à une petite fille qui veut se lancer dans l'acting? Dans l'acting, le conseil. Bon, à n'importe qui, oui. À n'importe qui. Juste d'être toi-même. J'ai oublié de dire un artiste que j'aime chez vous aussi. Toi, tu le connais. Blick Bassi. Ah oui. Ah, ok, comment Blick Bassi? Comment tu as fait connaître Blick Bassi? C'est même la question. Bonne question. Blick, c'est-à-dire que... C'est une virtuose. Mais tu sais que mon spectacle, le retour d'Adam et Ève, le spectacle, je lui ai donné la permission parce que lui aussi, moi quand j'aime quelqu'un, j'ai pas de mal à t'écrire en fait. Je l'ai écrit sur Instagram et il est venu à Abidjan, on s'est rencontrés, on s'est vus et je lui ai donné la permission d'utiliser une de ses chansons dans mon spectacle. Il a accepté, il m'a donné le titre Loba. Mais à la fin du spectacle, quand j'ai mis ça dans la salle, les gens à la fin disent, mais qui chante ça? Ève, la musique de fin, c'est qui? Ça prend la salle. Et tu nous vois à la fin, on est dans la forêt avec la... Blick. Non, il chante trop bien, Blick Bassi. Trop bien. Trop. Je pense qu'il est sous-côté, mais franchement... Oui. C'est bizarre quand tu as fait pour le connaître. Mais tu vois, mes révélations, je suis... Non, je peux prendre le poisson? Pour toi? Pour moi. Autant pour vous, autant pour moi. Hasta la luego. Hasta la pista. Non, mais en vrai, le conseil que je pourrais donner à n'importe à n'importe quel individu, et je vais me blesser, à n'importe qui en tout cas, c'est d'être authentique, de se faire former
d'être bon dans son domaine, parce qu'il n'y a rien de tel. Quand tu es bon dans ton domaine, tu ne peux qu'être, j'ai envie de dire, voilà, quand les gens parlent de confiance en soi, en vrai, une personne qui maîtrise un sujet donné ne peut qu'avoir confiance en elle dans ce sujet-là, tu vois. Donc quand tu sais que tu as des carences quelque part, tu as des lacunes quelque part, ne reste pas sur tes lauriers, va te faire former pour apprendre des choses et revenir encore plus fort. Et si tu n'as pas confiance en toi, il y a des cours. Moi, je donne des cours de confiance en soi. Il y a des cours de développement personnel. Il y a plein de cours pour pouvoir retrouver. C'est parce qu'une personne qui est en confiance et qui maîtrise son domaine, il n'y a rien de tel. Donc, les deux choses-là, si tu as ça. Qu'est-ce que tu dirais donc à l'ancienne, à la petite Eva? Ça, c'est le mot de fin. C'est pour toi-même. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Eva? Je lui dirais que je suis fière d'elle, que je suis contente d'elle, qu'elle garde toujours sa joie de vivre. Parce que quand j'étais petite, là, j'aimais m'amuser. La tristesse n'était pas dans mon vocabulaire. Donc, j'allais lui dire de rester comme ça, parce que la vie devant là, c'est compliqué, mais Dieu est avec toi et tout ce que tu vas faire, il va toujours te tirer des mauvaises choses. Donc, sois sereine, tout va bien et tout va bien se passer pour toi. Ok. Hasta la luego. Hasta la vista. Hasta la luego. Hasta la... Autant pour toi, autant pour nous. Bye.